Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, le Kremlin pensait ne subir aucune conséquence pour ses actes agressifs. Les chars avanceraient, les chasseurs voleraient, et la Russie renverserait l'Ukraine lors d'une opération militaire spéciale offrant à Vladimir Poutine tout ce qu'il désirait. Rien de tout cela ne s'est produit. Vladimir Poutine a dû sacrifier de nombreuses vies de soldats pour de faibles gains en Ukraine. En décembre, l'Ukraine a révélé l'ampleur choquante des pertes russes. Chaque mois, l'armée de Vladimir Poutine s'affaiblit, et c'est l'Ukraine qui tient le couteau. Le 16 décembre, l'UNM a indiqué que le président ukrainien Zelensky s'était rendu aux Pays-Bas pour y prononcer un discours devant le Parlement. Naturellement, la guerre en Ukraine a occupé une grande partie de ce discours, menant à la révélation que l'armée russe perd des soldats à un rythme stupéfiant. Vladimir Poutine ne croit qu'au pouvoir et à l'argent, pas aux gens. Volodymyr Zelensky a déclaré au Parlement des Pays-Bas qu'il sacrifie environ 30 000 soldats tués chaque mois au front, pas des blessés. Il y a eu un mois où 25 000 Russes ont été tués, un autre mois 30 et 1 000. Nous avons des vidéos de drones confirmant ces morts. Si ces chiffres sont exacts, alors la Russie perd suffisamment de soldats pour être réduite d'environ 360 000 par an. Ce ne sont pas des soldats pouvant guérir et retourner en Ukraine. Comme le dit Zelensky, environ 30 000 soldats russes meurent chaque mois, ce qui représente un taux de pertes humaines. Une attrition qu'un régime aussi brutal que celui de Poutine ne peut supporter longtemps. Zelensky a évoqué une confirmation et 25 000 morts russes en octobre. Les deux ont été signalés par United 24 le 7 novembre. Ce mois-là, Zelensky a fait la même déclaration concernant le taux de mortalité russe en octobre. En plus de noter que la Russie a probablement perdu environ 2000 à 3000 soldats supplémentaires, dont les décès n'ont pas été filmés. Le média a rapporté que ce nombre de morts est la plus forte perte mensuelle de soldats russes depuis le début de l'invasion de Poutine. Si Zelensky a raison sur les 30 et 1 000 soldats russes perdus certains mois, ce record a déjà été dépassé. Depuis octobre, seul un mois a des chiffres pour l'Ukraine, ce qui suggère que Zelensky a peut-être révélé 31 000 pertes russes en novembre. Ce chiffre reste non officiel, mais s'il est à confirmer, cela révèle deux choses. La stratégie d'usure de la Russie échoue. C'est plus difficile que jamais. Et les nouvelles incitations de l'Ukraine contre les Russes fonctionnent. Nous reviendrons dans un instant sur la méthode d'usure de la Russie et ce qu'elle nous révèle sur Poutine et son leadership. Cependant, le programme d'incitation qui a permis de confirmer autant de morts russes est une évolution intéressante dans les tactiques de l'Ukraine qui mérite plus d'attention. Le 7 novembre, alors que Zelensky confirmait les 25 000 morts russes, plusieurs médias ont révélé que l'Ukraine a partiellement transformé sa stratégie de guerre par drones en jeu. Pour contexte, la gamification consiste à intégrer des concepts généralement utilisés dans les jeux vidéo, dans des processus qui ne sont pas traditionnellement liés au jeu. Pensez au classement en ligne, et aux points échangeables contre des récompenses. C'est le principe. Cette approche paraît adoptée par l'Ukraine dans sa guerre par drone, selon Canadian Broadcasting Corporation. Le pays a créé le marché Brave One pour récompenser les soldats qui éliminent des cibles avec leurs drones. Les soldats ukrainiens qui s'inscrivent sur cette plateforme reçoivent des points pour chaque élimination confirmée par drone. Canadian Broadcasting Corporation précise 12 points pour éliminer un soldat, environ 40 pour un opérateur de drone détruisant un char. Ces points sont ensuite dépensés sur le marché Brave One, permettant aux soldats ukrainiens d'accéder à d'autres technologies de défense pour gagner encore plus de points. Bien que ce concept puisse paraître étrange, 400 unités de drones ukrainiennes participent désormais à la compétition pour des points dans tout le programme. Mikhailo Fedorov, ministre ukrainien de la transformation numérique, a aussi réagi au système dans le New York Times. Cela aide à arrêter l'ennemi. Si cela motive nos militaires, nous sommes heureux de soutenir. On peut s'interroger sur la moralité d'un système réduisant la vie des soldats à de simples points. Mais son impact est incontestable. Zelensky affirme que l'Ukraine tue près de 30 000 soldats russes par mois. C'est énorme pour la défense continue du territoire envahi par la Russie. Cependant, l'Ukraine trouve des moyens toujours plus ingénieux d'épuiser l'armée russe. La raison principale pour laquelle la mort frappe les forces de Poutine à cette échelle est plus simple. Poutine ne se soucie pas de la vie de ses soldats. Zelensky l'a laissé entendre dans les commentaires que nous avons partagés plus tôt dans la vidéo. Il l'a ensuite clairement affirmé devant le Parlement des Pays-Bas. Les attaques russes restent très sanglantes, mais Poutine s'en fiche. Zelensky a déclaré que les Russes ne comptent pas leurs morts, mais chaque dollar ou euro perdu. Autrement dit,
Poutine ne voit pas les milliers de Russes morts, dont il est responsable comme des humains. Ce sont des ressources à utiliser comme tout autre équipement militaire. Et Zelensky n'est pas le seul à le penser, plus d'un an avant la révélation de Zelensky sur le nombre de morts russes. Belsat a qualifié la guerre en Ukraine de conflit de personnes jetables et s'interroge. Pourquoi autant de Russes acceptent-ils de mourir pour la cause de Poutine ? Selon ce média, de nombreux signataires de contrats pour l'Ukraine proviennent des régions pauvres de Russie. Ces régions reçoivent de moins de soins et d'investissements que Moscou ou Saint-Pétersbourg. Les minorités y ont été massivement enrôlées avec la promesse de gros salaires. Pourtant, c'est souvent cette seconde catégorie de ressources humaines, comme les appelle Belsat, qui a été envoyée au front pour mourir. Peu de choses ont changé depuis, et tout cela est voulu. La stratégie de la Russie repose sur l'usure, sa doctrine misant sur sa capacité à résister plus longtemps que l'adversaire. En Ukraine, cette doctrine s'est illustrée par le mépris total de Poutine pour la vie humaine, selon Zelensky. Alexandre Borodaï n'est pas un Russe ordinaire, mais député de la Douma d'État en novembre 2024. Il fut aussi l'homme choisi par Poutine pour diriger la République populaire de Donetsk, soutenue par la Russie. Et il a des choses intéressantes à dire sur la façon dont Poutine considère les personnes qu'il envoie en Ukraine. Les soldats sont traités comme de la viande, sans valeur sociale pour les gens en costume. Pourquoi sont-ils souvent plus âgés ? Ce sont des membres improductifs de la société, a expliqué Borodaï, ajoutant que beaucoup de ceux envoyés en Ukraine par la Russie correspondent au profil décrit par Maxime Gorky comme des personnes sacrifiables. Borodaï a poursuivi, ajoutant « Pour le dire franchement, ce sont principalement les personnes qui se portent volontaires ici qui sont sacrifiables. C'est leur principale caractéristique. S'ils sont sacrifiables, ils peuvent servir à épuiser l'ennemi durant la guerre. » Borodaï ne voulait pas que ces propos soient publics. Selon Belsat, elles ont été révélées par un enregistrement diffusé sur tout l'internet russe. Ces commentaires illustrent bien la vision de Poutine sur les soldats russes et expliquent le nombre élevé de morts en Ukraine. Pour le dirigeant russe, un soldat russe mort n'est ni un proche, ni même un humain. Ce soldat mort, c'est un drone ou une balle ukrainienne en moins pour stopper les assauts russes. Ce brutalisme n'est pas un défaut de l'armée russe, c'est une caractéristique, encouragée par l'indifférence que la Russie affiche envers ceux qui mènent la guerre de Poutine. Dans un article de novembre, DW s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles la culture brutale qui règne dans l'armée russe est autorisée à perdurer sans contrôle. Cette brutalité vise aussi d'autres que les soldats et civils ukrainiens. Ceux qui s'engagent pour la Russie sont souvent ensuite maltraités, torturés ou tués. Le média indique que les officiers russes peuvent choisir l'affectation de leurs soldats, permettant à certains de régler des comptes personnels. En envoyant leurs soldats dans des zones de mort lors d'assauts suicidaires, dont personne n'est censé revenir, les soldats peuvent être abattus par leurs propres camarades, puis déclarés tués ou portés disparus au combat. Tout cela vient du sommet. Comme l'explique à DW la psychanalyste Alina Putilovskaya, les supérieurs auteurs de ces violences ont eux-mêmes des supérieurs qui les ridiculisent. Par exemple, en imposant des ordres irréalistes et en privant leurs unités de fournitures essentielles, explique Putilovskaya. Ces hauts responsables projettent une image de supériorité, d'invincibilité et de prospérité au monde extérieur. C'est une ironie. La Russie veut montrer ses responsables invincibles, alors que ses officiers ordonnent la mort massive de leurs subordonnés, un niveau inédit dans la guerre. Si cette logique paraît folle, c'est normal, elle semble insensée à quiconque hors du Kremlin. Car même la logique la plus élémentaire nous dit qu'une force d'invasion devrait essayer de garder en vie autant de ses soldats que possible, même si Poutine ne se soucie pas de ses soldats. Moins de morts implique des attaques accrues contre l'Ukraine, car l'armée russe ne perdrait pas rapidement ses vétérans. Mais Poutine ne le voit pas ainsi. Pour lui, chaque avancée de la Russie en Ukraine prouve l'efficacité de sa méthode. Cela n'a de sens que si vous considérez les soldats russes comme Poutine les considère. Des ressources t'as donc à dépenser, plutôt que des êtres humains dotés de compétences pouvant être utilisés. De plus, comme le souligne la conversation, Poutine est tellement prêt à s'en tenir à une approche qui entraîne un nombre de morts aussi massif. Parce que la stratégie d'usure a bien fonctionné pour la Russie par le passé. La version moderne de l'approche ancestrale de la Russie combine l'usure avec la mobilisation de masse. Cette dernière consiste à déplacer un nombre massif de soldats vers un seul endroit, dans le but de briser les défenses à cet endroit. L'offensive russe sur Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk, l'illustre bien. La Russie ayant mobilisé 170 000 soldats pour attaquer ce site en novembre. Cette combinaison aboutit à la création du broyeur à viande.
Comme le souligne la conversation, comme il est dit, les victoires passées ne garantissent pas le succès futur. Pour Vladimir Poutine et ses planificateurs militaires, il semble que les corps morts et mutilés de leurs soldats soient nécessaires, des dommages collatéraux, aussi nécessaires que puissent en être ces morts. Aux yeux de Poutine, il est indéniable que le dirigeant russe reçoit très peu en retour du prix énorme qu'il demande au peuple russe de payer. Par exemple, Russia Matters rapporte qu'entre le 11 novembre et le 9 décembre, la Russie n'a gagné que 243 miles carrés. Il s'agit d'une période d'environ un mois, ce qui signifie que nous pouvons comparer les chiffres de Zelensky à cela. En supposant que 30 000 soldats russes sont morts pour réaliser ces avancées, cela représente 123 soldats morts par mile carré. Ce chiffre est ridicule. Pire encore, 243 miles carrés représente déjà une amélioration par rapport aux 165 miles carrés que la Russie avait pris pour une perte similaire. Du 14 octobre au 11 novembre, ce grand bouleversement pour de faibles gains a poussé l'intérêt national à affirmer que la Russie ne gagnera pas la guerre en Ukraine rapidement. Dans un article du 15 décembre, Poutine peut affirmer autant qu'il veut que la Russie va gagner largement. Un rapport du 14 décembre de l'Institut pour l'étude de la guerre révèle que la Russie ne peut maintenir ce rythme d'assaut. Ajoutez à l'usure que Poutine tolère bien plus longtemps, les forces russes peineront sans doute à mener les offensives multiples voulues par le Kremlin, à cause des coûts durables en matériel et effectifs. Selon l'Institut, Poutine verra cela comme un problème de ressources à résoudre, et non comme une conséquence de son mépris pour ses soldats, qui causent pourtant de graves difficultés à la Russie sur le terrain. Cette obstination provoque la mort de ses troupes. Cela pourrait être la chute de Poutine, mais cela ne peut arriver que si ce qui vient ensuite est suffisant pour punir Poutine pour son approche à courte vue. Zelensky a souligné ce point aux Pays-Bas, en appelant à des mesures économiques plus fortes pour exercer encore plus de pression sur la Russie. S'appuyant sur ses commentaires concernant le fait que Poutine se soucie plus de l'argent que de ses propres soldats, Zelensky a déclaré « C'est pourquoi une décision forte concernant l'argent russe est nécessaire. Ces fonds doivent servir à se défendre contre la Russie. Je vous exhorte à soutenir cela. » Le président ukrainien évoque les débats européens sur l'utilisation des centaines de milliards d'actifs russes gelés, détenus par divers pays de l'Union européenne. L'Union européenne discute actuellement de l'utilisation de ces actifs, dépassant 200 milliards sous forme de prêts garantis par ses membres. L'Ukraine pourrait utiliser ce prêt pour son soutien militaire et social. Et vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet en regardant notre vidéo sur le sujet. Comme vous le verrez, si vous regardez cette vidéo. La situation. La situation n'est pas aussi simple que l'Union européenne saisissant les avoirs russes gelés. De nombreux problèmes juridiques existent, le prêt pouvant servir de solution de contournement. L'Union européenne pourrait avancer. Le 12 décembre, la British Broadcasting Corporation a indiqué que les gouvernements de l'Union européenne ont accepté de bloquer indéfiniment les avoirs russes gelés, probablement pour les prêter à l'Ukraine. La Russie, insatisfaite de cette décision, menace de saisir les avoirs des investisseurs privés européens dans le pays. C'est ce qu'affirme The Guardian, qui a indiqué dans un rapport du 15 décembre que la Russie utilisera cette saisie pour réclamer 230 milliards de dommages-intérêts à Euroclear, responsable d'environ 217 milliards d'actifs russes gelés. Cette saisie semble préparer une contestation judiciaire de la proposition de prêt de l'Union européenne, sur laquelle une décision sera prise en fin de semaine. Tout jugement de tribunal aurait lieu en Russie, et il est prévu que les juges de l'Union européenne n'accepteront aucune décision prise par la Russie. Cependant, le Guardian indique que la Russie pourrait essayer de faire pression sur d'autres pays avec lesquels elle entretient des liens, afin d'amener les membres de l'Union européenne à se conformer à la décision. La lutte continue. Que Poutine et le Kremlin s'inquiètent autant des avoirs russes gelés confirme ce qu'a dit Zelensky aux Pays-Bas. Au fond, la Russie se soucie davantage de l'argent que des soldats qu'elle envoie à la mort en Ukraine. Il semble en tout cas qu'elle déploie plus d'efforts pour engager une action contre l'Union européenne que pour élaborer une quelconque stratégie visant à résoudre le problème du taux de mortalité toujours croissant de l'armée russe. La Russie veut obtenir autant d'argent qu'elle peut en mettre la main dessus. Tout ce qui prive la Russie d'argent est bon pour l'Ukraine, car elle cherche à saigner lentement la Russie sur le plan économique, alors qu'elle tue un nombre record de soldats du pays. Revenons à ces soldats morts. Il est aussi de plus en plus clair que la Russie peine à remplacer ses pertes. Elle peine à remplacer ses morts par des soldats russes. En novembre, Cable News Network a indiqué que la Russie, manquant de recrues, recourt à la corruption et à la tromperie pour recruter des combattants étrangers en Ukraine. On ignore toutefois leur nombre exact,
L'Ukraine estime ce nombre à environ 18 000 provenant de 128 pays. L'Ukraine a capturé près de 200 soldats de 37 pays autres que la Russie depuis l'invasion de Vladimir Poutine, prouvant la présence de soldats étrangers en Ukraine. Les témoignages de ces soldats révèlent les tactiques douteuses auxquelles la Russie a eu recours pour les recruter. Alors que le recrutement national s'essouffle, Ether News offre une perspective intéressante sur la manière dont la Russie aborde le recrutement intérieur, révélant qu'elle traite cette pratique presque comme une entreprise. Dans un article du 16 décembre, il est indiqué que ce recrutement a de plus en plus pris les caractéristiques d'un modèle commercial. Des intermédiaires informels recrutent dans les communautés ethniques, contre rémunération. Cette approche correspond assez bien à la vision de Poutine de ses soldats comme des ressources jetables, car la méthode de paiement pour le recrutement montre qu'il échange essentiellement une ressource, l'argent, contre une autre. Des gens. C'est en gros comme ça que fonctionne n'importe quel travail. Mais la plupart des emplois n'impliquent pas que des gens soient payés pour recruter. De la chair à canon, pour une guerre brutale. Le média ajoute que beaucoup des recruteurs russes poursuivent le rouble avec tant d'ardeur qu'ils n'hésitent pas à fournir des informations trompeuses, voire fausses, aux recrues, sur ce qu'elles feront en Ukraine. Beaucoup des 30 000 personnes qui meurent chaque mois ont été attirées par des promesses de sécurité, en travaillant dans des rôles de soutien. Mais la réalité les frappe violemment quand ils sont envoyés en première ligne. Cependant, ces pratiques trompeuses pourraient ne plus durer très longtemps. Radio Free Europe Radio Liberty a rapporté en octobre que de nombreuses régions russes, principales sources de soldats, réduisent fortement les primes à la signature. Samara est un exemple parfait. Les recruteurs qui auraient causé reçu une prime à la signature de 36 millions de roubles, soit environ 45 540. Début 2025, on leur propose 400 000 roubles, soit environ 5 000 pour signer. Est-ce un signe que la Russie manque d'argent pour envoyer des soldats en Ukraine ? Si l'argent attirant les Russes en Ukraine disparaît, l'appel de Zelensky à l'Europe pour nuire financièrement à la Russie prend encore plus de sens. La signature des contrats viendra ensuite. Et si l'afflux de nouvelles recrues devient un problème pour la Russie, l'Ukraine n'a qu'à continuer de faire ce qu'elle fait déjà, en tuant chaque mois un nombre record de soldats de Poutine. Quelque chose devra céder. Et il semble de plus en plus probable que ce sera la capacité de la Russie à soutenir cette approche de broyeur de viande. Cela a eu un impact sur la guerre. On voit déjà des signes de difficulté pour la Russie. Cela a créé en Ukraine une ligne de front si vaste qu'elle ne peut soutenir de grandes offensives, et ses défenses sont trop faibles contre les contre-attaques. La réalité du champ de bataille rattrape Poutine et son récit sur la Russie, car la puissance dominante en Ukraine s'effondre plus vite que ses propres forces. Regardez notre vidéo. Et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres vidéos sur les pertes russes de Kaklos en Ukraine. Et merci de nous avoir regardés.